PayMeetup. Bonjour, je suis Marc Marreiros et je suis Payment Manager. Très compliqué. Je dirais les trois. Aikido, bien entendu. C'est une très très bonne question. Compliqué. C'est une recette secrète. Moi, j'ai fait un bac littéraire et puis ensuite j'ai fait des études en économie et gestion, donc rien à voir avec la technique, rien à voir avec le paiement. Au bout d'un certain moment dans ma carrière professionnelle, j'en suis venu à l'IT, j'ai beaucoup travaillé dans le commerce. Et ensuite, je suis venu à l'IT pour travailler et supporter les SI des marchands et notamment le paiement. Et puis du coup, ça fait 20 ans que je travaille dans le paiement. C'est de devenir astronaute et de marcher sur la Lune. Donc je suis né à l'époque où, ça ne me rajeunit pas, mais je suis né à l'époque où le premier homme a marché sur la Lune, donc c'était mon rêve en fait. C'est assez simple, depuis 20 ans en fait je suis pratiquant d'aïkido, donc Aikido c'est un art martial japonais, donc ça me prend quand même pas mal de temps parce que je suis quand même très investi, donc je suis enseignant, je suis jury d'examen pour les ceintures noires et pour la formation des enseignants. Et puis ça m'apporte beaucoup de satisfaction, hein, rentrer sur un tatami, c'est une expérience super enrichissante avec des partenaires, le développement du corps, le développement de l'esprit, et puis toute la philosophie qu'il y a autour des arts martiaux traditionnels japonais. Ce que je dirais à mes enfants, c'est que je m'occupe de faire en sorte que les gens puissent satisfaire leurs désirs avec le moins de difficultés possible. C'est-à-dire que acheter ce qui leur fait plaisir sans que ce soit très compliqué. Alors ma journée type est très chargée en réunion, donc je passe beaucoup de temps à expliquer aux métiers un certain nombre de use cases, à les aider sur l'implémentation des use cases, à vulgariser un petit peu la monétique et le paiement, passer du temps avec les partenaires, régler les problèmes, trouver des solutions, et tout ça dans des échanges qui se démultiplient parfois un petit peu trop, mais qui sont toujours enrichissants de toute façon. Je travaille beaucoup avec les équipes e-commerce, bien entendu, mais les équipes services, les équipes SAV, enfin c'est des métiers un peu particuliers au sein de l'entreprise où je travaille actuellement, avec la finance, avec la compta. Voilà, l'avantage du métier du paiement, c'est que c'est un métier qui est très transverse, donc on a affaire à plusieurs métiers. Et il faut pouvoir y répondre dans le cadre de l'alignement en fait, du paiement dans l'entreprise. En fait. Alors ma mission principale aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner les métiers justement sur l'implémentation des nouveaux use cases de paiement. On vient d'en parler, hein, je passe beaucoup de temps avec eux pour les aider, les guider, essayer de trouver des solutions innovantes ou plutôt classiques, puis faire en sorte que tout ça fonctionne correctement. Donc j'ai quand même un aspect de mon métier qui consiste aussi à maintenir les systèmes en conditions opérationnelles. Donc j'ai un aspect conseil et expertise auprès des métiers. Le deuxième qui est plutôt sur tout le pilotage de projet, sur l'implémentation des nouveaux use cases et des innovations. Aussi toute la partie réglementaire. Et enfin, tout le maintien en conditions opérationnelles des systèmes avec nos partenaires et faire en sorte que, notamment dans les périodes comme aujourd'hui, en Black Friday, tout ça fonctionne correctement. Aujourd'hui, j'organise ma veille technologique par le biais de LinkedIn. Alors, je regarde beaucoup LinkedIn. Hein, je scrolle quand même pas mal pour regarder toutes les infos. Je m'arrête sur celles qui m'intéressent ou qui sont d'actualité, en tout cas pour moi. Mes autres sources d'informations, c'est toutes les newsletters que je peux recevoir. Enfin, il y a aussi toutes les réunions de place, tous les webinars qui sont organisés avec les organisations marchandes, par exemple, ou les schemes, ou des partenaires. Et puis enfin, en dernier lieu, moi je suis quelqu'un qui a le contact assez facile, j'aime bien les relations bilatérales. Donc je contacte très régulièrement nos partenaires et puis on échange sur les nouveautés et les opportunités qu'on peut avoir pour optimiser la performance, notamment sur nos sites web, mais pas que, parce que finalement je m'occupe aussi, je suis dans une entreprise qui aujourd'hui travaille sur de nombreux canaux et notamment le canal physique, donc les magasins. Donc voilà, c'est un petit peu de cette façon-là que j'organise toute ma veille et les discussions autour du paiement.
Alors ça peut rester très classique, hein, on va être très basique, c'est pouvoir opérer un acte d'achat, pouvoir gérer en fait un acte d'achat par un paiement par carte ou par tout autre moyen qui permettrait de faire du transfert de fonds et du commerce entre un acheteur et un vendeur. Alors aujourd'hui, je dirais que les principaux enjeux, alors ils sont plutôt sur le e-commerce, hein, en tout cas je regarde le modèle dans lequel je travaille, c'est vrai que les enjeux sont plutôt au niveau du e-commerce et surtout dans un monde post-DSP2, c'est vraiment pouvoir enlever toute la friction qu'il peut y avoir autour du paiement pour pouvoir simplifier le parcours d'achat et pouvoir donc développer le chiffre d'affaires et tout le business qui tourne dans le monde du e-commerce. C'est vrai que la mise en place de la DSP2 a été quand même un peu compliquée. Alors compliquée du fait de l'écosystème, hein. On avait quand même des acteurs qui n'étaient pas forcément alignés en termes de niveau opérationnel et technique. Donc ça a généré quand même pas mal de problématiques. Après, en termes d'authentification, parce que c'était le cœur du sujet, et de la gestion de l'authentification, c'est vrai que moi je suis dans un groupe qui faisait déjà de l'authentification. Donc finalement, c'était un use case qui était quand même assez connu, qui devait être adapté, bien entendu, hein. Mais finalement, on s'en est quand même pas mal sorti. Donc voilà, alors avec des petites problématiques hein, qui maintenant sont celles de la friction parcours client, et puis voilà, essayer de fluidifier un petit peu tout ça, mais globalement, on s'en est bien sorti. Alors qui sait finalement quel est l'avenir du paiement? Parce que si on regarde un petit peu comment tout ça a évolué, voilà, on est parti de quand même, moi j'ai connu les paiements par carte avec un sabot et les petites facturettes carbone à aujourd'hui avoir des paiements sur internet. Je dirais que l'avenir est assez incertain. Je pense qu'il est plutôt lié à toute la capacité d'innovation qu'on aura par ailleurs. En termes de nouvelles technologies, nouvelles méthodes d'authentification. Aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, du métavers et des use cases liés aux crypto-monnaies. Donc, bon, je pense qu'aujourd'hui, l'avenir est peut-être là-dedans. Je pense qu'il sera plutôt orienté sur la performance et sur le pilotage vraiment à proprement parler de la performance du paiement. Au-delà de tout l'aspect technique, aujourd'hui c'est vrai que le paiement porte quand même une certaine complexité qu'on essaie de plus en plus de masquer, mais de façon un peu positive, et ce qui est très bien hein, pour les marchands notamment, et de le rendre un petit peu plus simple. Et je pense que demain, effectivement, je vois plus la gestion du paiement comme voilà, avoir un petit cockpit de pilotage et puis regarder un petit peu tous les indicateurs, les bouger, faire en sorte que tout ça soit optimisé en fonction des contraintes techniques qu'on a par ailleurs et des différentes innovations et nouvelles méthodes de paiement. C'est un peu comme ça que j'aborde aujourd'hui mon métier. C'est vrai qu'aujourd'hui, je souffre un petit peu de ne pas pouvoir faire ça parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir performer. Donc merci PayMeetup de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer sur ce métier passionnant qu'est le paiement. Maintenant, j'ai une question pour la communauté. Selon vous, où placeriez-vous le paiement dans les organisations marchandes ?